Et dans le JT de la Tech, on commence par un top, Julien, la start-up américaine Anthropic, spécialiste, on le sait, de l'IA générative, qui est concurrent bien sûr d'OpenAI et de ChatGPT, qui pourrait s'introduire en bourse peut-être plus vite que ChatGPT. Exactement, David, ça pourrait être la plus grosse introduction en bourse d'une entreprise technologique jamais réalisée. Le montant n'a pas encore été dévoilé, mais avec cette introduction en bourse, Anthropic serait valorisé 300 milliards de dollars selon le Financial Times. Anthropic a mandaté un cabinet d'avocats spécialisé dans les grandes introductions en bourse de la Silicon Valley et l'IPO pourrait avoir lieu effectivement dès l'année prochaine. Anthropic génère déjà 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ouais, Julien, avec cette IPO, Anthropic pourrait donc voler la vedette à OpenAI qui doit aussi s'introduire en bourse. Oui, parce que OpenAI veut aussi lever de l'argent sur les marchés financiers, un montant de 60 milliards d'euros à Wall Street. Et donc, Anthropic pourrait effectivement être plus rapide qu'OpenAI. Cependant, pour les deux acteurs, une question fondamentale reste en suspens. Les marchés vont-ils être prêts à valoriser des entreprises largement déficitaires? On le rappelle, David, OpenAI va perdre 13 milliards de dollars cette année probablement. Alors, est-ce que les investisseurs vont soutenir des boîtes dont le modèle repose quasiment exclusivement sur des investissements colossaux aujourd'hui? Ces cotations seront en tout cas un bon révélateur pour les autres champions de l'IA, et je pense notamment à Mistral AI, notre champion de l'IA générative qui pourra jauger si une introduction en bourse éventuelle de sa part et d'un concurrent, en l'occurrence OpenAI ou Anthropic, vaut le coup, et donc de tenter l'aventure boursière ou pas. Julien continue avec un autre top, celui là pour le coup dans la French Tech, la start-up Penny Lane, spécialiste de la comptabilité, qui devient un centaure. Alors les comparaisons ne sont pas les mêmes, mais on est sur des plus petites tailles évidemment. Il y a des bonnes nouvelles cette semaine dans la French Tech. On va recevoir Brevo qui devient une licorne. Et bien là, c'est effectivement Penny Lane qui passe le cap des 100 millions d'euros de revenus. C'est ça ce qu'on appelle un centaure quand la startup passe ce cap-là. En l'occurrence, Penny Lane réalise 115 millions d'ARR, de revenus annuels récurrents. Elle a seulement été fondée il y a 5 ans. Elle propose aux TPE, aux indépendants, aux PME de simplifier toute leur comptabilité. Elle revendique désormais plus de 700 000 entreprises clientes, et Penny Lane est notamment portée par la réforme de la facturation électronique qui entrera en vigueur dès l'année prochaine. Ouais, d'ailleurs, son cofondateur Arthur Waller sera notre invité dans TicTech dans 2 semaines. Et si Penny Lane va bien, clap de fin en revanche pour Insect, ex-fleuron français industriel de la French Tech. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du spécialiste de la production de protéines à base d'insectes. Cette décision était attendue puisque la start-up était passée en sauvegarde puis en redressement judiciaire. Alors, plusieurs raisons à cet échec pour Insect, qui est un ex-fleuron industriel de la French Tech. D'abord, des débouchés commerciaux plus faibles qu'espérés, un retard de 2 ans dans la construction de sa méga usine dans le nord de la France, et puis aussi une envolée du cours des matières premières après le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, Insect effectivement était devenu une réussite, un symbole de réussite pour la French Tech et de la souveraineté alimentaire. La start-up, on le rappelle, avait levé plus de 550 millions d'euros, avec notamment le soutien de l'État et de BPI France depuis sa création en 2011. Alors on passe de l'industrie à la finance, c'est la néobanque Shine qui se fait racheter par le groupe français Cegid. Pour plus d'1 milliard d'euros, Shine, c'est cette fintech fondée en 2018 qui permet aux PME d'ouvrir un compte bancaire professionnelle. Elle était détenue par le groupe financier danois Ageras, qui l'avait lui-même racheté à la Société Générale. Elle devient donc, Shine, la propriété du groupe français spécialiste du logiciel Cegid, vous l'avez dit David, qui a été fondé par un certain Jean-Michel Aulas, l'ancien patron du club de foot de Lyon. Shine revendique 400 000 clients.
Allez, on termine par Sorare, spécialiste du fantasy sport. C'est pas une bonne nouvelle, c'est un flop qui devrait supprimer 35% des effectifs. Soit une trentaine de postes sur les 110 que compte Sorare. Vous savez, Sorare, c'est cette start-up française qui propose des cartes sportives d'athlètes, mais en digital. Ces cartes, elles constituent des NFT, soit des actifs numériques avec une certaine valeur. Sorare avait réalisé une levée de fonds record en 2021 à l'époque de près de 600 millions d'euros. Mais voilà, le marché des NFT s'est écroulé. Les investisseurs aujourd'hui ne jurent que par l'intelligence artificielle et la start-up enchaîner les pertes financières de plusieurs dizaines de millions d'euros avec ce plan social. Sorare espère atteindre la rentabilité l'année prochaine. Eh ben, on lui souhaite bien sûr. Merci Julien pour ce JT de la Tech.